Amen. Je bénis le ciel pour vos vies. Au nom de Jésus, je parlais à tous les frères qui sont noirs comme moi et qui se fâchent de la religion qu'ils appellent dans l'ignorance la religion des Blancs. En principe, quand une religion appartient à quelqu'un, la personne doit savoir pratiquer cette religion. Mais nous avons constaté que les Blancs, comme vous les appelez, c'est-à-dire la religion que vous appelez la religion, le christianisme, vous dites que c'est la religion des Blancs. Je suis en train de dire que, en principe, quand l'animisme m'appartient, parce que je suis africain, ce qui n'est pas le cas, puisque l'animisme, c'est pour tous les humains de la terre. Vous écoutez le pasteur Ben, le prince de Lomé de l'église Emmaüs. L'animisme, c'est pour toute la terre. Toutes les nations, tous les pays de la terre sont animistes. Ils sont vaudouistes. Tous les humains, noirs, blancs, bleus, jaunes, je ne sais pas. On est tous animistes. Et je disais que j'ai envoyé un tableau dans le groupe qui dit, si nous disons qu'une religion nous appartient et que c'est notre religion, comme nous le disons pour les Blancs, nous devons pouvoir bien la pratiquer et vivre selon ce qui est écrit dans le livre de notre religion. Nous disons que le christianisme, c'est la religion des Blancs. Mais nous sommes en train de voir sur la terre que ceux qui pratiquent le comportement du diable, ceux qui ne veulent pas, ils n'ont pas le temps de la Bible, c'est les Blancs. Pourtant, nous disons que nous avons fait l'université, nous avons fait l'archéologie, la sociologie, l'histoire, et que nous savons que le christianisme, c'est la religion des Blancs. Le christianisme, c'est la religion des Blancs, mais ceux qui pratiquent, par exemple, la sodomie, ceux qui pratiquent, par exemple, le lesbianisme, ceux qui pratiquent, par exemple, la pédophilie, ce n'est pas les Noirs. En principe, si le christianisme était le christianisme des Blancs, ils devaient être des gens plus sains que nous. Mais nous avons constaté que la nation qui abrite les sectes, les sociétés occultes, ce n'est pas l'Afrique. C'est les Occidents. Nous avons aussi vu que ceux qui inventent des trucs pour tuer, nous voyons le cas de Corona. Ce n'est pas l'Afrique. Et nous disons que le christianisme, c'est la religion des Blancs. Maintenant, je dis ceci, j'ai écrit quelque chose ici. Il dit, il ne serait pas bien d'adorer le Dieu qui a la capacité de s'imposer à un autre Dieu et qui le détruit, que d'adorer un Dieu qu'un autre Dieu peut détruire ses couvents. Je dis, dans la logique humaine, vers qui nous courons, quand c'est un minceau ou bien un fainéant et un gros bras, un puissant musclé, Hercule par exemple, et qui d'autre, et Tintin. Tintin n'a pas prouvé qu'il est fort. Nous tous nous connaissons Tintin. Hercule, tout le monde voudrait avoir pour Dieu Hercule. Personne ne veut avoir pour Dieu Tintin. En principe, le Dieu que nous devons adorer, nous invoquons le Dieu pour qu'il nous protège, pour qu'il combatte pour nous, pour qu'il nous défende. Quand votre Dieu est faible, c'est vous qui allez le défendre avec votre bouche, avec le couteau, avec le fusil. Je dis, si vous êtes dans une religion et vous êtes tenté de défendre votre Dieu avec la bouche, avec le fusil, avec le couteau, ça veut dire que votre Dieu n'est pas fort. Nous disons que notre religion, c'est l'Afrique. Notre Dieu, c'est l'animisme. Et c'est vaudou, nos puissances. Et ces vaudous-là, nous sacrifions des humains pour ces vaudous-là. Et maintenant, un Dieu vient, et ce vaudou qui est puissant en Afrique, en Égypte, en Inde, sachez que le christianisme n'est pas seulement pour l'Afrique. L'animisme n'est pas seulement pour l'Afrique. L'animisme, c'est pour toute la terre, tous les humains de la terre.
Maintenant, un Dieu vient, vous l'appelez Dieu des Blancs. Vous ne vous dites pas que c'est le grand Dieu. Hein? Vous l'appelez Dieu des Blancs. Et ce Dieu-là, sans aucun fusil, détruit la force de vos dieux. Mes amis, réfléchissez un peu à ça. Réfléchissez un peu à ça. Tous les frères qui piaillent, qui crient partout sur les antennes, surtout sur YouTube, je ne parle pas du Togo, je parle de l'Afrique en entier. Je vous en prie, les Blancs, ils n'ont pas le temps du christianisme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur religion. Le christianisme n'est pas la religion d'une nation terrestre. Le christianisme, c'est la religion du ciel. C'est la religion du Dieu qui t'a créé. Le Dieu qui est le souffle de vie que tu respires. C'est ce que Paul a dit aux Athéniens, que le Dieu dont vous ne connaissez pas le nom, c'est de ce Dieu que je vous parle. Le Dieu qui s'impose à tous les dieux. Pas au Dieu de l'Égypte seulement. Au Dieu de l'Inde. Au Dieu de la Chine. Au Dieu du Vietnam. Le Dieu qui donne le souffle de vie. Je dis, il va falloir que nous réfléchissions, qu'on cesse d'accuser les Blancs. Les Blancs n'ont pas le temps d'adorer. Parce que le christianisme, ce n'est pas leur adoration. Jésus n'est pas un noir. Le christianisme ne vient pas des Blancs. Le christianisme vient du ciel. Pourquoi nous le savons? Les Blancs qui nous ont envoyé la loi, soi-disant, nous disons que c'est eux qui nous ont envoyé la loi, ils n'arrivent pas à la pratiquer. On comprend que ce n'est pas leur religion. Et nous comprenons automatiquement que cette religion vient d'ailleurs. Cette religion est d'un autre Dieu, d'une autre personne qu'on appelle Jésus, qui est Dieu. Jésus, ce n'est pas celui que vous avez vu dans le film de Powell. Jésus, c'est noir. Moïse, c'est noir. Ceux qui ont écrit la Bible, il y en a presque 44 qui ont écrit la Bible, il y a beaucoup de noirs parmi eux. Le christianisme, ce n'est pas pour les Blancs. Quand vous prenez la Bible, aucun verset ne va à l'avantage des Blancs. Toutes les lois que vous voyez dans la Bible, ça parle des humains, noirs ou blancs, bleus ou noirs ou rouges. Quand est-ce que nous allons comprendre? Pourquoi nous voulons adorer, nous voulons taper la poitrine pour dire que ce Dieu est notre Dieu, alors qu'il y a un Dieu qui peut venir le chasser de son couvent et brûler son couvent? Quand un Dieu est puissant, ce n'est pas par la main, c'est par l'esprit qu'on voit ça. Quand un Dieu est puissant, ce n'est pas par le fusil, c'est par l'esprit. Vous avez vu que le petit Moïse et le petit peuple d'Israël est allé s'imposer à qui? À l'Éthiopie, à l'Égypte. Ça, ce n'est pas la colonisation. C'est-à-dire que le peuple de Dieu, le Dieu que vous appelez Dieu des Blancs, ce peuple-là, son peuple a quitté pour la famine sur la terre de l'Égypte. Et comme c'est le Dieu qui est le Dieu de tous les petits dieux qui sont sur la terre, ce n'est pas seulement en Afrique. Dieu s'est mis derrière cette petite troupe d'Israéliens ou d'Israélites et ils se sont imposés à la plus puissante armée dans le temps, l'armée de l'Égypte. Je vous en prie, réfléchissez à cet audio-là. Faites des analyses normales au lieu de crier, de dire tout ce qui n'est pas bien à dire. En principe, nous devons chercher le Dieu qui s'impose à tous les dieux. Philippiens 2,10. Je disais que si votre Dieu peut plier colis, peut prendre ses claques et s'en aller en courant, en laissant son couvent, ça veut dire que le Dieu qui l'a créé est venu. Jésus, Dieu, c'est lui, le Dieu qui a créé tous les dieux que tu as. Tous les dieux que tu vois, c'est lui. Il a dit que quand on nomme son nom, tous les genoux fléchissent. Et c'est ce qui s'est passé en Israël. Moïse n'avait même pas un fusil, il n'avait pas un bâton. Mais l'Égypte avait des fusils, avait l'argent, avait la puissance. Mais ils se sont pliés devant la mer Rouge. Le roi, le président, Pharaon, est retourné seul en Égypte avec son char. Et tout ça, ses militaires, ses puissants, ils sont noyés dans la mer Rouge. Ça ne vous dit rien. Le christianisme, c'est le Dieu du ciel. C'est la religion du ciel, ce n'est pas la religion d'un blanc. La preuve, c'est que les blancs n'ont pas le temps du christianisme. Et là où il y a plus de pourris, il y a plus de gens qui veulent détruire le monde, c'est d'où vient la Bible. Ça veut dire qu'ils sont venus avec la Bible pour juste manger. Ils sont venus jeter l'or au pourceau.
Ils sont venus, ils ont pris les minéraux inutiles. Les minéraux que Dieu appelle dans Luc 16, 9, les biens inutiles, ils sont venus se l'accaparer. Ils sont rois de la terre, mais ils ne sont pas rois du ciel. Le ciel existe, tu le sais. L'enfer aussi existe. La terre existe, celui qui a fait la terre, il s'appelle Dieu, il est au ciel. Je vais revenir avec un autre audio qui va continuer ce que je dis là. Soyez bénis, que le ciel vous comble de sa grâce.